Je vous retrouve dans la deuxième partie des top et flops du mois de juillet. Donc je vous avais annoncé les séries, les podcasts et les chaînes YouTube. Donc je commence avec les séries avec la deuxième saison de Westworld. Westworld, c'est une série dont je vous ai déjà parlé dans un précédent top et flop. C'est une série sur des robots humanoïdes. En fait, l'homme a construit des parcs d'attractions dans lesquels se trouvent des robots humanoïdes, mais vraiment on ne sait pas en fait faire la différence entre les robots et les vrais humains, et ces robots humanoïdes jouent des scénarios qu'ils adaptent en fonction des humains qu'ils ont en face d'eux. Et comme dans toute bonne série qui implique des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle, les robots se rebellent dans cette saison 2 et c'est la vraie boucherie. Alors par contre c'est hyper gore, vraiment autant la première saison était déjà un peu violente, autant là la deuxième il y a une violence visuelle qui est assez impressionnante, mais tout ça va dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est une résurgence de tout ce qu'ont vécu ces robots, tout ce que l'homme leur a fait subir. Le scénario est toujours aussi palpitant, on croit reconnaître des choses parce qu'on a déjà vu la première saison, alors on croit qu'il va se passer des trucs sur la base de ce qu'on a vu dans la première saison, et puis en fait pas du tout, il y a encore plein de rebondissements, c'est hyper bien joué, donc vraiment voilà. Moi j'adore cette série, moi j'adore d'une manière générale les séries qui sur l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes, et donc, mais celle-là elle est vraiment très particulière et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je voudrais vous présenter également des chaînes YouTube parce que j'en parle jamais, mais je me dis que ça peut être sympa de mettre ça dans les top et flops, les chaînes YouTube que j'ai découvert et que j'aime bien. Alors je vais commencer avec le petit théâtre des opérations sur la chaîne de l'Odieux Connard. Alors, le principe de cette chaîne, c'est de présenter un événement ou un personnage historique sur un principe une espèce de mélange de films muets en noir et blanc et de romans photos si vous voulez. Donc vous avez des photos des événements ou des gravures ou des peintures, ou voilà, si les événements sont vraiment très anciens, et vous avez des bulles qui font parler les personnages. C'est présenté de manière très drôle. Les épisodes que j'ai regardés, j'ai pas regardé toute la chaîne parce qu'il y en a beaucoup, mais ceux que j'ai regardés traitent de sujets ou de personnages dont je n'ai jamais entendu parler. C'est en général des gens un petit peu oubliés de l'histoire. C'est très bien fait, moi je trouve ça vraiment génial. Ensuite, une autre chaîne YouTube que j'ai découvert récemment, il s'agit de Max Bird et ses idées reçues. Donc Max Bird, c'est un comédien qui se produit en spectacle et il fait en fait des épisodes où il traite d'une idée reçue et il explique scientifiquement si c'est vrai ou pas. Donc là encore c'est très drôle, le montage est très bien fait, le personnage est vraiment marrant. Alors après on aime ou on n'aime pas, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça ne plaira pas, mais moi je le trouve vraiment très bien, il explique bien, c'est très drôle. Il a des airs de Jean Dujardin, je trouve, dans ses mimiques et même physiquement. Je trouve que sa chaîne est assez originale et que le sujet traité et la façon dont il est traité sont vraiment sympas. Ensuite, je vais passer au podcast et podcast de l'été de France Inter. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière au moment des top et flops du mois de juillet. Donc cette année, France Inter diffuse des chroniques de Pierre Desproges pendant tout l'été à la place des chroniques humoristiques. Pierre Desproges, je pense que tout le monde connaît. Moi personnellement, je n'avais entendu que très peu de ses chroniques. C'est vraiment très drôle. Donc France Inter diffuse les chroniques de la haine ordinaire et le tribunal des flagrants délires. Tout n'est pas égal, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui sont moins drôles que d'autres, mais globalement c'est vraiment très bien écrit, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est très chouette à découvrir en tout cas. Et ensuite je vais passer aux autres podcasts de l'été de France Inter qui existaient déjà l'année dernière, que j'avais déjà adoré l'année dernière et réitère cette année. Il s'agit des blockbusters qui sont présentés par Frédéric Sigrist. Frédéric Sigrist, c'est un humoriste, c'est un comédien qui se produit en spectacle. Et l'année dernière, il avait lancé donc cette série de podcasts Blockbuster, ça dure 1 heure. Ça traite d'un sujet, d'un blockbuster, donc d'un film, d'une personne, d'une série, d'un artiste, d'un musicien, etc. Tout ce qui a fait l'objet d'un blockbuster pop, on va dire, populaire. Je vais vous dire exactement la même chose que l'année dernière, la qualité de l'émission varie selon la qualité des invités. Donc là, Blockbuster est terminé puisque ça ne durait que tout le mois de juillet. Le dernier épisode a eu lieu donc le vendredi 25 juillet, je crois que c'était. Je vous ai fait ma petite sélection des tops et des flops. Alors je vais commencer par les flops. J'ai été très déçue par l'épisode sur AC/DC, alors que AC/DC, voilà, c'est un groupe que j'aime bien ce genre de musique. Et je m'attendais en fait à avoir plein d'anecdotes sur le groupe, la vie du groupe, comment ils écrivaient leurs chansons, des petites histoires de tournée ou j'en sais rien.
Et en fait, il y a eu beaucoup de digressions donc sur des sujets intéressants mais qui ne traitaient pas d'ACDC et voilà, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ensuite, l'autre flop, c'est sur One Piece, donc le manga One Piece, que je ne connais pas du tout. Je connais juste de nom, je sais que c'est un manga, mais je ne connais pas du tout l'histoire ou quoi que ce soit, et j'ai trouvé l'épisode assez difficile à comprendre. En fait, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas... l'objectif de ces blockbusters, c'est de comprendre, d'analyser en fait ce qui a fait le succès du sujet traité. Et là, j'ai pas compris en fait comment est-ce que One Piece avait eu un tel succès. Donc après One Piece, c'est un manga que mon copain a lu et qui lit encore maintenant. Il m'a expliqué que c'est un manga qui dure depuis 25 ans à raison d'un chapitre par semaine. Donc l'étendue de l'œuvre est juste énorme et est très très difficile à résumer, ce que je peux entendre, hein, parce qu'effectivement quelque chose qui est aussi conséquent, c'est assez difficile d'en parler, et donc voilà, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas compris cet épisode. Ensuite, ma sélection de top, pour commencer, Tomb Raider, donc le jeu vidéo Tomb Raider. Et les invités apportent beaucoup d'anecdotes sur la manière dont s'est construit le jeu et c'est très très intéressant. Ils traitent aussi du sujet du féminisme dans les jeux vidéo, là aussi avec des points de vue qui sont assez intéressants. J'ai trouvé cette émission vraiment très bien. Également l'émission sur James Cameron et sa filmographie qui est très éclectique et très très impressionnante, parce que je pense qu'on a tous vu plusieurs films de James Cameron. Ça va de Terminator à Titanic en passant par Avatar. Enfin, c'est vraiment une œuvre très étendue et très très diversifiée. Là encore, les invités ont raconté plein de choses très intéressantes. Ils ont également traité des sujets un peu féministes, c'est-à-dire de la façon dont James Cameron apporte des femmes héros dans la plupart de ses films, qui sont des femmes banales, on va dire, Madame Tout-le-Monde au début du film, et qui deviennent des héroïnes incroyables à la fin du film. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'émission sur Eminem, que j'ai trouvé très intéressante, qui apportait beaucoup d'éléments, qui racontait en fait beaucoup sa vie, ce qui fait qu'on comprend comment il en est arrivé là et comment il en est arrivé à écrire ce genre de texte aussi. Après, les invités lui trouvent des circonstances atténuantes, on va dire, qui sont assez discutables, que j'ai trouvé en tout cas assez discutables, mais j'ai trouvé que l'émission était très intéressante pour ça justement. Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de l'épisode sur David Bowie, puisque je suis une grande fan de David Bowie, donc bon, moi j'ai lu beaucoup de choses déjà sur lui, donc j'ai rien appris dans ce podcast, mais ça fait toujours plaisir de réentendre David Bowie et des éléments de sa vie. Également cette année, Blockbuster a sorti une mini-série de 7 épisodes sur l'univers Marvel. Ce sont des petits épisodes qui durent 5 à 10 minutes et ils sont super bien faits. Ça décrypte en fait tout l'univers Marvel, ça l'analyse. Il y a beaucoup de parallèles entre l'univers Marvel et la vie réelle. Il y a beaucoup d'explications scientifiques aussi sur les découvertes scientifiques qui ont inspiré l'univers Marvel, ou inversement les absurdités scientifiques en fait qui se trouvent dans l'univers Marvel et qui fait que jamais ça ne pourra exister. Et ensuite je vais finir par la meilleure émission de tous les blockbusters de cette saison 2, mais aussi de la saison 1 de l'année dernière. Il s'agit de La Petite Maison dans la Prairie. Oui, La Petite Maison dans la Prairie, cette série un peu niaise qu'on a tous vue. Moi j'ai lu les livres quand j'étais petite, alors je les ai bien aimés, mais j'avais 10 ans. Et alors j'ai appris déjà dans ce podcast que que la série était tirée des livres et non l'inverse, et que les livres étaient une autobiographie de Laura Ingalls qui avait été écrite donc par Laura Ingalls et par sa fille. Cet épisode est absolument incroyable, on ne s'attend pas du tout à ça. Cet épisode démontre vraiment le côté très niais de La Petite Maison dans la Prairie. Il explique toute une façade que, alors moi je n'ai jamais vue, mais en même temps je regardais ça quand j'étais petite, mais la série en fait dénonce plus ou moins, on va dire, le travail des femmes, le racisme, il y a beaucoup de côtés religieux que pareil je n'avais absolument pas perçu, des côtés religieux dans le sens spirituel. Et voilà, cet épisode est incroyable, vraiment, s'il y en a un à écouter de tous les blockbusters, c'est vraiment celui-là. On ne s'attend pas du tout à ça, moi vraiment je m'attendais pas du tout à ça, et je suis même encore très étonnée de vous le présenter comme étant le meilleur épisode des 2 saisons. Et voilà, ça clôture cette vidéo des top et flops de juillet. Dites-moi en commentaire comme d'habitude quels sont vos top et flops du moment, et si vous connaissiez ce que je vous ai présenté, et si oui, ce que vous en pensez, ou si ça vous a donné envie d'écouter ou de regarder certaines choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!